toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'importance de l'imagerie médicale dans la prise en charge des malades. C'est notre terme du jour. Je vous reviens tout de suite après le jingle. Je l'annonçais tout au début de cette émission. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'imagerie. Qu'est-ce que l'imagerie? Et pour en parler, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec le docteur Geoffroy. Il est spécialiste en la matière. Alors, bonjour docteur. Bonjour madame. Merci à vous surtout d'avoir effectué le déplacement dans nos locaux. Je vous remercie. Alors, docteur, aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'importance de l'imagerie médicale dans la prise en charge des malades. Ma toute première question est de savoir qu'est-ce que l'imagerie médicale? Qu'est-ce que c'est que l'imagerie médicale? Je dirais simplement que c'est l'ensemble des moyens que nous utilisons pour acquérir les images d'une partie du corps humain dans un but diagnostique et thérapeutique. Et pour ce faire, nous utilisons des moyens physiques. Ça peut être des rayons X, ça peut être des ultrasons ou bien un champ magnétique. D'accord. Quelles sont les différentes techniques d'imagerie qui existent? Il y a plusieurs techniques d'imagerie médicale. Au Bénin, qu'est-ce que vous utilisez le plus souvent? Au Bénin, pour ce qui concerne la radiologie, nous utilisons souvent la radiographie standard, le scanner, oui, l'IRM, la mammographie et puis l'échographie qui est connue de tous. Oui. Et est-ce qu'il y a différentes manières de le faire en ce qui concerne chaque typologie? Parce que vous avez parlé de radiologie, vous avez parlé d'échographie, vous avez parlé de l'IRM, vous avez parlé du scanner, je crois. Comment est-ce que ça se passe selon chaque modalité d'imagerie? OK. Pour ce qui concerne la radiographie standard, c'est la plus ancienne technique que les gens utilisaient. Actuellement, elle est limitée à certains diagnostics, c'est-à-dire face à certains mots, c'est ça? Face à certains mots, c'est limité à certains diagnostics. Pour les fractures, par exemple, pour certaines pathologies rhumatologiques et peut-être quelques affections pulmonaires. Quelques affections pulmonaires. D'accord. Et en ce qui concerne l'IRM? Pour l'IRM, c'est cette technique-là qui utilise du moins un champ magnétique pour acquérir les images. Oui. Et elle est beaucoup plus efficace pour les parties molles, c'est-à-dire, par exemple, l'IRM est beaucoup plus utilisée pour détecter les pathologies encéphaliques, les pathologies musculaires et les organes pleins, c'est-à-dire les viscères dans l'abdomen. Pour ce qui est de la mammographie... Oui, la mammographie, ça, c'est au niveau du sein, tout à fait. Oui, tout à fait. Okay. Donc, la mammographie, c'est cette technique qui utilise les rayons X également pour avoir les images. Et elle permet de détecter éventuellement les différentes pathologies mammaires. Et bon, si nous allons y aller, nous allons parler du cancer du sein. Du cancer et du nous sein. venons de terminer le mois rose, le mois d'octobre. Oui, octobre rose. Et c'est cette technique-là. Un mois dédié purement à la lutte et à la sensibilisation contre le cancer du sein. Voilà, donc c'est cette technique-là pour les différentes séances de dépistage qui a eu lieu durant tout le mois d'octobre. C'est surtout cette technique-là que nous utilisons pour permettre aux femmes de connaître leur statut. Voilà, si éventuellement il y a quelque chose dans le sein. Voilà. Pour ce qui est de l'échographie, c'est la technique la plus connue de tout le monde. C'est une technique non invasive et elle est utilisée pour détecter les pathologies au niveau des parties molles, comme l'IRM. Donc, quand on parle habituellement d'échographie, tout de suite, on a tendance à penser à la grossesse. Parce que pour tout individu lambda, quand on dit échographie, c'est pour le suivi de la grossesse. Mais ce n'est pas seulement quand on est enceinte qu'il faut aller faire une échographie. Donc, l'échographie, on peut faire l'échographie de toutes les parties du corps.
c'est-à-dire échographie de l'abdomen, une échographie de la prostate, une échographie pelvienne ou bien encore testiculaire. Ça dépend de la partie concernée en fait. De la partie concernée en ce qui concerne le patient qui vient vers vous. Alors, puisque nous sommes en train de parler de l'importance de l'imagerie médicale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Bon, l'imagerie, je dirais d'abord que c'est d'abord une discipline transversale. Donc, elle est au centre de toutes les autres spécialités. Voilà. Donc, un médecin qui fait sa consultation en bonne et due forme, après un examen clinique bien conduit, il va poser des hypothèses diagnostiques. Et pour étayer ces hypothèses diagnostiques, il aura forcément besoin d'examens complémentaires. Et l'imagerie dont nous parlons aujourd'hui fait partie des examens complémentaires. Donc, le médecin, en fonction du diagnostic et de ces hypothèses diagnostiques, il va demander un examen d'imagerie pour étayer l'hypothèse diagnostique qu'il a émise au départ. Est-ce qu'il faut comprendre, sans passer par cette étape, vous ne pouvez pas avoir une idée précise, une idée claire de ce dont souffre le patient, sans passer peut-être par l'IRM ou l'échographie ou le scanner, puisque il s'agit de l'importance. Il faut nécessairement passer par là avant de pouvoir savoir de quoi souffre le patient. Pas forcément, parce que si un patient souffre par exemple du paludisme, donc il faut nécessairement un examen complémentaire. En ce moment, c'est uniquement la biologie. Mais par contre, l'imagerie interviendra si éventuellement il y a des complications. Donc il y a certaines pathologies qui ont besoin d'une imagerie. Est-ce qu'il y a une différence entre la radiologie et l'imagerie? Bon, il n'y a pas une grande différence, mais l'imagerie médicale regroupe toutes les modalités pour pouvoir produire des images. D'accord. Voilà. Avec la complicité de la régie, nous avons un élément de témoin que nous avons réalisé. Je nous invite avec les téléspectateurs à suivre cet élément-là avec la complicité de la régie, bien sûr. La médecine moderne et la médecine de demain sont impensables sans l'imagerie biomédicale, du fait de son rôle qui est central tant au niveau du diagnostic, par les progrès continus des systèmes d'acquisition et d'interprétation, que sur le plan thérapeutique. Un service d'imagerie de nos jours est constitué d'une multitude de modalités, allant de la radiologie conventionnelle, au scanner et IRM, passant par les échographes et la mammographie, et bien d'autres modalités, produisant une quantité importante d'images médicales. Ces différentes modalités, souvent de différents constructeurs, communiquent entre elles, via le standard DECOM, ce qui a rendu possible la délocalisation des utilisateurs. Et a aussi permis de partager des équipements, imprimantes, reprographes, etc. Ces dispositifs médicaux, de plus en plus complexes, permettent l'accès aux profondeurs du corps humain, souvent d'une façon non invasive, introduisant ainsi la possibilité de décrire, in vivo via les images, le corps humain. Ce qui a permis des progrès éblouissants dans tous les domaines de la clinique, depuis le diagnostic jusqu'au traitement. Concrètement, en quoi consiste l'imagerie médicale au juste? Les rayons X sont à la base de la radiologie conventionnelle et de la tomodensitométrie, plus communément appelée scanner. Les propriétés des ultrasons sont utilisées pour l'obtention d'images échographiques et pour la mesure du débit sanguin par l'effet Doppler. Tandis que l'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, s'appuie sur les propriétés magnétiques du noyau de l'atome d'hydrogène, omniprésent dans le corps humain. La scintigraphie et la tomographie par émission de positons, dite TEP ou PET scan, nécessitent l'injection de molécules radioactives, ou traceurs, par voie intraveineuse, avant l'acquisition des images. Ces techniques sont mises en œuvre dans les services de médecine nucléaire. De nouvelles techniques apparaissent régulièrement avec les avancées de la recherche scientifique, imposant l'apprentissage permanent. Il y a déjà plus d'un siècle après la radiographie de la main de Bertha Röntgen, le 22 décembre 1895, par son époux qui venait de découvrir une nouvelle espèce de rayonnement, énigmatique et pénétrante, les rayons X, qui s'appellent comme ça, parce qu'on ne connaissait pas leur origine. Donc avec les rayons X commence l'histoire de la radiologie et de l'imagerie médicale. Cependant, il convient de préciser qu'à la fin du XXe siècle, ces deux termes tendent à se recouvrir pour définir la même activité. L'imagerie a connu une évolution spectaculaire. Elle permet actuellement d'examiner non seulement les os, mais aussi les articulations, les viscères, le cœur en mouvement, ou encore l'activité cérébrale.
Donc, le 8 novembre 1895, Röntgen va faire une découverte surprenante en faisant l'obscurité dans son laboratoire. Il enveloppe son tube d'un papier noir, opaque, et allume le tube. Ce n'est pas le tube noir qui va retenir alors son attention, mais un morceau de carton, posé dans un coin et recouvert d'un enduit fluorescent qui s'illumine. Il éteint, le carton ne brille plus. Il rallume, le carton brille à nouveau. Röntgen a aussitôt l'intuition que le curieux tube de verre qu'il utilise émet un rayonnement capable de traverser le papier noir. Un rayonnement invisible, inconnu, qu'il appelle X. Après avoir fait des tests sur des objets, il place la main de son épouse, Bertha, entre le tube et une plaque photographique. Sur la radiographie, on ne voit plus que les os et la bague, après une pause de 20 minutes. L'imagerie médicale est un moyen parmi d'autres, utilisé comme un outil pour affiner un diagnostic en vue de pratiquer des interventions, biopsie, chirurgie, chimiothérapie, etc., pour éliminer une hypothèse, pour traiter les patients avec plus d'efficacité, ou pour suivre l'évolution du traitement. En imagerie médicale, il faut en fait distinguer deux types d'imagerie, l'imagerie morphologique, qui fournit des informations relatives à l'anatomie des organes. L'imagerie fonctionnelle, qui permet d'étudier des processus métaboliques, biochimiques et physiologiques. Les techniques d'imagerie morphologique les plus connues sont la radiographie X, la tomodensitométrie, ou encore l'IRM. En imagerie morphologique, il est important d'avoir une bonne résolution spatiale, pour pouvoir discerner des anomalies de petite taille. La première technique d'imagerie fonctionnelle qui est apparue est l'imagerie scintigraphique ou imagerie fonctionnelle nucléaire. Actuellement, d'autres modalités permettent de faire de l'imagerie fonctionnelle, telles que l'IRM fonctionnelle, ou la tomodensitométrie avec injection d'un produit de contraste. Mais l'imagerie nucléaire reste l'approche privilégiée pour faire de l'imagerie fonctionnelle. Si elle fournit des informations fonctionnelles complémentaires des informations anatomiques, elle souffre cependant d'une résolution spatiale relativement médiocre. L'interprétation des examens est l'acte médical proprement dit du radiologue, en fonction des paramètres techniques choisis pour la fabrication de l'image. Il s'agit de rechercher, au sein d'une quantité presque infinie d'informations collectées, les signes utiles au diagnostic et de les traduire en langage médical. Merci beaucoup à la régie qui nous a permis de suivre cet élément témoin réalisé dans nos locaux ici. Alors docteur, avec ce que vous venez de suivre, est-ce que vous avez un mot à dire? Je veux dire que nous ne sommes pas les seuls. Les médecins radiologues ne sont pas les seuls à faire une imagerie. Donc tout médecin, il y a des médecins spécialistes, d'autres médecins spécialistes qui font aussi des examens complémentaires. Et ils produisent des images telles que la scopie. Oui. Il y a d'autres qui utilisent... La scopie, c'est quoi déjà? C'est pour, par exemple, si je prends les médecins, les gastro-entérologues, ils font de l'endoscopie. Donc, on envoie un tube optique pour voir ce qui se passe au niveau à l'intérieur. À l'intérieur du ventre. Donc, il y a aussi les médecins nucléaires qui utilisent les produits radioactifs pour pouvoir faire un diagnostic ou bien traiter éventuellement. D'accord, dites-nous, dans tout cela, comment se passe une imagerie médicale? Lorsque vous recevez par exemple un patient et qu'on lui a prescrit peut-être une IRM, un scanner ou peut-être qu'il doit faire une radio, comment est-ce que ça se passe? D'abord, le malade se présente dans un centre sur prescription médicale. Oui, bien sûr. Okay. Donc, le malade vient sur prescription médicale et le malade ira dans un centre où il y a l'équipement nécessaire pour faire son examen. Pour faire son examen, voilà. L'examen demandé par le médecin. Par le médecin. Donc, une fois sur les lieux où il doit réaliser son examen, après les formalités d'usage, si je prends par exemple l'échographie, il y a la phase préparatoire. Donc, pour la phase préparatoire, en ce qui concerne l'échographie, on demande aux patients parfois de venir à jeun, d'observer un jeûne de 3 à 4 heures. Ou 3 bien, à 4 heures, oui. Par rapport à l'échographie. Oui, par rapport à l'échographie. Quand vous dites ça, je vois certaines femmes, lorsqu'elles sont en état, elles viennent, on leur donne des bouteilles d'eau. Oui, j'en arrivais là également. Pour dire ça, c'est pour une échographie abdominale, par exemple. D'accord, c'est la curiosité. Mais pour une échographie pelvienne ou obstétricale ou vésico-prostatique, on demande à certains patients ou à certaines patientes de boire un peu d'eau parce que là, ça permet à la vessie d'être bien remplie
et de permettre une bonne pénétration des ultrasons et d'avoir de très bonnes images. Et d'avoir le résultat que vous attendez. Que nous attendons. D'accord. Donc après ça, le malade ou bien la patiente passe en salle d'examen. Le médecin radiologue réalise son examen et au bout, pond un compte rendu que ce dernier ou bien cette dernière est censé remettre à son médecin traitant. Maintenant, si nous prenons l'exemple du scanner, le scanner, c'est un examen qui peut être réalisé par tout le monde. Par tout le monde? Par tout le monde. C'est-à-dire, non, quand je dis en termes de patient, je parle du patient. Ah, d'accord. Quel que soit l'âge, que ce soit un enfant, un jeune ou un adulte, même en post-mortem pour... C'est important de le préciser. Donc, on peut réaliser, tout le monde peut réaliser le scanner sans... Il n'y a pas de contre-indication. Mais parfois, il y a certains états physiologiques, tels que la grossesse, qui peuvent amener à différer un peu. Parce que parfois, ça peut donner certaines photopathies. En termes de préparation pour le scanner, il y a aussi d'autres états pathologiques, tels que ceux qui ont des problèmes rénaux, une insuffisance rénale, donc, parce que parfois on a besoin d'injecter un produit de contraste. Donc en général, il faut comprendre en fonction de celui que vous recevez et en fonction de la pathologie qui conduit l'intéressé vers vous, vous savez ce qu'il faut faire à l'intéressé. Et déjà, s'il faut lui dire à la veille de ne pas manger avant de venir, vous le faites. D'accord. Et maintenant, lorsque vous finissez avec, je ne sais pas, comment est-ce que vous arrivez à lire cela pour pouvoir interpréter et faire comprendre à votre patient qui est arrivé vers vous, qu'il souffre de tel mal ou qui a telle situation qu'il faut corriger? Merci, madame. Oui. Et la lecture d'un examen d'imagerie médicale est réalisée forcément par un médecin radiologue qui a été formé pour. Donc, pour cette lecture, ce dernier a besoin des outils. Donc voilà, donc habituellement, pour par exemple faire la lecture d'une radiographie standard simple dont les images ont été éditées sur un cliché, on a besoin d'un négatoscope. On met le cliché sur le négatoscope et puis on fait la lecture. Pour le scanner, souvent c'est une console de lecture que nous utilisons parce qu'il y a plusieurs images à lire à la fois. Donc le médecin radiologue passe en revue la partie du corps explorée. Et essaie de relever les différentes anomalies possibles retrouvées sur l'examen. Il en est de même pour l'IRM aussi. Il y a une console de lecture. Pour l'échographie, oui. Le médecin radiologue, il fait son examen, relève les différentes anomalies qu'il a retrouvées et met ça sur son compte rendu. Il relève les anomalies qu'il a eu à constater parce que déjà, lui, il sait comment se porte, par exemple, l'utérus. Il connaît l'état normal de l'organe qu'il a eu à explorer. Alors, mis à part cela, est-ce qu'il existe différentes fonctions d'imagerie médicale? En termes de fonctions, par rapport à l'imagerie médicale, il y a deux fondamentalement. C'est d'abord le diagnostic et la thérapeutique. Donc, on peut faire l'imagerie, on l'utilise pour faire du diagnostic, pour aider nos médecins prescripteurs à trouver un diagnostic. Et aussi, on peut l'utiliser pour pour traiter. Là, on parle de l'imagerie interventionnelle. Et en ce moment, l'importance ici, c'est que par rapport à une chirurgie qui peut être parfois délabrante, c'est que ça permet de poser des gestes non invasifs. D'accord. Voilà, donc on peut cibler une pathologie ou bien un processus tumoral à un endroit précis et à l'aide de l'imagerie, on pourra faire un traitement précis sans trop créer de problèmes particuliers à l'intéressé. Alors, docteur, dites-nous, avec tout ce que vous utilisez, on a parlé de rayons X, etc. Est-ce que tout ça n'a pas d'effet secondaire sur la santé humaine? Bon, les études ont été réalisées. Les études ont été réalisées, effectivement. Les rayonnements ont des effets. Ça a été prouvé que les rayonnements ont des effets, mais nous sommes ici dans le domaine médical. Et les doses que nous délivrons aux malades, ce sont des doses assez faibles, donc qui n'ont aucun problème pour tout patient qui passe dans un service d'imagerie médicale pour réaliser un examen. Pour réaliser un examen. Voilà. Donc, si
on se trouve dans un cas où, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais donner l'exemple de la femme enceinte. On diffère un peu l'examen pour éviter d'éventuelles photopathie ou d'embryopathies, mais à l'enfant qui va naître. À l'enfant qui va naître. Voilà. Alors, dites-nous, si vous devez nous parler de l'imagerie médicale ici au Bénin, vu que vous êtes dans le domaine, vous êtes spécialiste au Bénin, comment se porte ce domaine-là? Est-ce que vous avez vraiment le matériel qu'il faut pour faire le travail? Est-ce que vous arrivez vraiment à vous en sortir avec les malades qui sont orientés vers vous? L'imagerie est au centre du diagnostic. D'accord. Dans le processus, pour arriver à un diagnostic, l'imagerie s'impose et c'est au centre. J'aborderai votre question en deux volets. Pour le premier volet, je parlerai des ressources humaines, de la ressource humaine. Bon, depuis des années, parce que nous travaillons aussi avec des techniciens, depuis plusieurs années, les techniciens sont formés à l'école polytechnique et ils sont dispersés un peu partout sur l'étendue du territoire national. Avant, nous n'avons pas de médecins radiologues. Du moins, on en avait très peu. Les tout premiers se faisaient former dans les pays de la sous-région. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années environ, il y a une école de formation pour les médecins au Bénin. Et j'en suis un produit de cette école de formation. Bien sûr. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'équipement, là, nous allons quand même féliciter le gouvernement actuel qui fait un effort énorme depuis 2016 et a essayé de mettre à la disposition des différents centres. Si nous prenons par exemple les échographes, que ce soit les centres de santé d'arrondissement, communaux ou les centres de santé au niveau départemental, ces centres-là ont été dotés d'appareils d'échographie. Et pour le scanner, le CNHU a été doté d'un scanner de dernière génération. L'IRM, on n'en avait pas du tout. Pas du tout, bon, du moins dans le privé. Mais le gouvernement a fait un effort énorme. Et aujourd'hui, ça existe. On a une IRM au CNHU. Et ça facilite, la prise en charge au patient qui va à l'hôpital par rapport à une pathologie. Tout à fait. D'accord. En dehors de ça, il y a également des équipements d'imagerie dans le privé. Qui accompagnent le gouvernement. Le gouvernement, mis à part tout ce qu'il y a à l'hôpital public. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour tout ce que vous venez de nous donner comme éclaircissement. Nous allons passer à la dernière rubrique de cette émission, qui est bien sûr la rubrique conseil. Docteur, nous sommes presque à la fin de cette émission et nous avons parlé de l'importance de l'imagerie médicale dans la prise en charge des malades. Si vous devez donner un conseil à nos téléspectateurs, à la population, qu'est-ce que vous aurez à leur donner comme conseil? Oui, merci madame. À l'endroit de la population, comme nous l'avions dit tout à l'heure, il n'y a pas lieu d'avoir peur pour se rendre à l'hôpital pour réaliser un examen d'imagerie médicale. Surtout, par exemple, pour l'échographie, c'est un examen non invasif, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour les modalités d'imagerie qui utilisent les rayons INS, je rassure les uns et les autres que les doses que nous utilisons sont délivrées, sont des doses assez faibles. Donc, pas de souci pour la santé. Donc, pour quelqu'un qui a un examen d'imagerie médicale, demandez la personne n'a rien à craindre. La personne sera à l'hôpital pour une bonne prise en charge. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci pour tout ce que vous venez de nous donner comme éclaircissement par rapport à notre thème du jour. Chers amis de Focus Santé, c'est la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous avons parlé de l'importance de l'imagerie médicale dans la prise en charge des malades. C'est très important. Et comme l'a dit le médecin, pour conclure, n'ayez pas peur, rendez-vous à l'hôpital lorsque vous avez des examens, que ce soit l'IRM, que ce soit le scanner, que ce soit une radio, que ce soit même une échographie à faire.
vous êtes en sécurité. On vous prendra en charge comme il faut et vous aurez le résultat qu'il faut. Et ça permettra surtout au médecin qui va vous soigner de mieux diagnostiquer de quoi il est question et de vous donner les produits qu'il faut ou de vous prescrire les ordonnances qui vont avec ce que vous avez. Merci de nous avoir suivis et à jeudi prochain pour un autre numéro.